Le 3 juillet 2025, le monde du football était plongé dans le deuil à l'annonce du décès de Diogo Jota, star de Liverpool et du Portugal, et de son jeune frère André Silva, suite à un tragique accident de voiture sur l'autoroute A52 à Zamora, en Espagne. La Lamborghini Huracan bleu clair qu'il conduisait a perdu le contrôle, a quitté la route et a pris feu après l'éclatement d'un pneu lors d'un dépassement. La police espagnole a d'abord confirmé que la voiture roulait bien au-dessus de la limite de 120 km par heure, indiquant que Jota, que l'on croyait au volant, roulait à une vitesse excessive, un facteur majeur dans le drame. Cependant, un témoin sur les lieux a affirmé que la voiture de Jota n'allait pas trop vite et que le pneu aurait éclaté à cause d'un objet sur la route, provoquant la perte de contrôle soudaine. Bien que la cause exacte soit toujours en cours d'enquête, le décès de Jota, 11 jours seulement après son mariage avec sa compagne de longue date, Ruth Cardozo, a laissé sa famille, ses amis et ses fans dans une profonde tristesse. Depuis la tragédie, Ruth a parlé ouvertement de la douleur de Jota, révélant les moments sombres de sa vie. Un homme talentueux et bienveillant, mais aussi empreint d'une profonde tristesse et de secrets cachés. La plus grande tristesse de Diogo Jota, comme l'a partagé Ruth Cardozo dans un message larmoyant sur les réseaux sociaux, était la peur de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille. Jota, père dévoué et mari aimant, était toujours tourmenté par son emploi du temps chargé et les longs voyages loin de chez lui qui le tenaient éloigné de sa femme et de ses enfants. Dans une lettre à Ruth, retrouvée dans une petite boîte en bois qu'il gardait dans sa chambre, il écrivait un jour qu'il craignait que ses enfants grandissent sans l'amour inconditionnel de leur père. Je fais tout pour leur offrir une vie meilleure, mais il y a des soirs où je veux juste être à la maison, serrer Denis, Duarte et notre petite fille dans mes bras et leur dire que je les aime, écrivait-il. Ces mots exprimaient une profonde douleur, un conflit intérieur entre sa passion pour le football et ses responsabilités familiales. Jota confiait souvent à Ruth sa culpabilité d'avoir manqué des moments importants de la vie de ses enfants, comme le jour où Denis a tapé dans un ballon pour la première fois sur le terrain, ou le premier sourire de sa fille en reconnaissant son père. Il confiait un jour à un ami proche qu'il y avait des jours où, sur le terrain, acclamé par des milliers de supporters, il ressentait un vide intérieur, loin de sa famille. Cette tristesse devenait encore plus profonde face à la pression de maintenir une image publique forte, tandis qu'il luttait intérieurement contre un sentiment d'impuissance et de solitude. Ruth racontait que Jota avait l'habitude de rester assis tranquillement dans le salon tard le soir, à regarder des photos de famille et à pleurer, non pas à 20 heures cause de son échec footballistique, mais parce qu'il craignait que le temps passe trop vite et qu'il ne puisse rattraper les moments perdus avec ses enfants. Il lui a confié un jour qu'il aimerait pouvoir arrêter le temps, être davantage avec sa famille, voir ses enfants grandir de jour en jour. Cette tristesse n'était pas un simple instant passager, mais une profonde blessure au cœur, une douleur qu'il a portée toute sa vie, même s'il a toujours essayé de dissimuler derrière un sourire radieux et un esprit optimiste. Il confia un jour à Ruth qu'à chaque fois qu'il rentrait chez lui après un long voyage, voyant ses enfants courir le serrer dans ses bras, il se sentait à la fois submergé de bonheur et de douleur, conscient que ces moments étaient si rares. Il lui confia un jour qu'il craignait que ses enfants grandissent en pensant que le football était plus important qu'eux, une peur qu'il n'a jamais surmontée. Cette tristesse devint encore plus obsédante face aux pressions de sa carrière, entre maintenir une forme optimale et répondre aux attentes des supporters et des médias. Jota écrivit dans son journal qu'il y avait des jours où il avait l'impression de mener deux vies, celle de star du football, admiré du monde entier, et celle de père et de mari qui se sentait incompétents. Il dit un jour à Ruth que s'il pouvait échanger tous ses trophées contre plus de temps avec sa famille, il le ferait. Cette tristesse, bien que soigneusement cachée, est une partie indissociable de Jota, un homme qui s'efforce d'être la meilleure version de lui-même, à la fois sur le terrain et dans la vie. La carrière de Diogo Jota a été un parcours inspirant,
de ses débuts à Gondomar jusqu'à sa place parmi les plus grandes stars de la Premier League. Né le 4 décembre 1996 à Gondomar, une petite ville près de Porto, Jota a commencé à jouer au football dès son plus jeune âge sur les terrains locaux. Il a rejoint le centre de formation de Passos de Ferreira à 15 ans, où son talent a été rapidement remarqué. En 2016, il a rejoint l'Atlético Madrid, mais n'a pas pu jouer régulièrement, une période difficile qui l'a fait douter de ses capacités. Il a un jour confié à un ami que c'était à Madrid qu'il se sentait le plus perdu, assis sur le banc à regarder les autres joueurs briller. Cet échec l'a poussé à redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Un prêt à Porto en 2016 s'est avéré être un tournant, puisqu'il a inscrit 8 buts en 27 matchs et s'est imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football portugais. En 2017, Jota a rejoint Wolverhampton Wanderers en prêt avant de signer un contrat permanent en 2018. Aux Wolves, il est devenu l'un de leurs meilleurs joueurs, inscrivant 44 buts en 130 et un match et contribuant à la victoire du championnat en 2018, leur permettant ainsi d'accéder à la Premier League. Les supporters des Wolves le surnommaient affectueusement Jota le buteur pour sa finition impeccable. En 2020, Liverpool l'a recruté pour 41 millions de livres sterling et c'est là que Jota s'est véritablement révélé au rang de star. Il a inscrit 65 buts en 182 matchs, jouant un rôle clé dans la victoire de Liverpool en Premier League 2024-25, une FA Cup et 2 Carabao Cup. Sur la scène internationale, Jota a joué un rôle essentiel dans l'équipe du Portugal, inscrivant 14 buts en 49 apparitions et remportant 2 Ligues des Nations de l'UEFA en 2023, 2019 et 2025. Lors de la finale de la Ligue des Nations 2025, il est entré en jeu pour aider le Portugal à battre l'Espagne au tir au but, l'un des moments forts de sa carrière. Cependant, la carrière de Jota n'a pas toujours été de tout repos. Une blessure au genou en 2021 a été un coup dur, le tenant éloigné des terrains pendant des mois et le laissant perplexe quant à son retour à son meilleur niveau. Il a fondu en larmes dans le vestiaire après la finale de la Ligue des Champions 2022, lors de la défaite de Liverpool contre le Real Madrid, non seulement à cause de cette défaite, mais aussi parce qu'il estimait ne pas avoir suffisamment contribué à l'équipe. Une autre fois, à Wolverhampton, il a pleuré après une série de défaites, estimant ne pas avoir été à la hauteur des attentes des supporters. Ces larmes n'étaient pas seulement le signe de sa frustration, mais aussi la preuve de sa passion et de son dévouement. Jota a toujours essayé de surmonter ses échecs en s'entraînant plus intensément, en analysant chaque match pour améliorer ses compétences et en ne baissant jamais les bras, quelle que soit la pression. Il a un jour confié à un coéquipier qu'à chaque échec, il avait l'impression de laisser une partie de lui-même sur le terrain, mais que c'était ces moments qui le motivaient à devenir plus fort. Il travaillait régulièrement avec des entraîneurs personnels, analysant sa technique pour perfectionner chaque détail, de ses déplacements sans ballon à sa finition dans les situations difficiles. Ses efforts, bien que parfois épuisants, témoignaient de son infatigable combativité. Il a un jour confié à Ruth que chaque but qu'il marquait n'était pas seulement pour l'équipe, mais aussi pour que ses enfants soient fiers de leur père. Ses larmes, que ce soit dans les vestiaires ou en privé, étaient toutes dues à son désir de donner le meilleur, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qu'il aimait. La vie de Diogo Jota a connu une fin tragique en 2019, lorsque sa mère, Isabelle, est décédée des suites d'une grave maladie. Son décès fut un choc immense pour Jota, qu'il avait toujours considéré comme sa plus grande source de motivation. Il confia un jour à Ruth que sa mère lui avait appris à aimer, à affronter les difficultés et à vivre avec compassion. À sa mort, Jota jouait pour les Wolves en Angleterre et ne put être auprès de sa mère pendant ses derniers jours. Ce décès le laissa profondément attristé, se sentant coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle. Il écrivit un jour dans son journal qu'il aurait aimé remonter le temps pour dire à sa mère combien il l'aimait.
Cette perte laissa un vide dans le cœur de Jota qui ne se referma jamais. Il se rendait souvent sur la tombe de sa mère à chaque retour à Gondomar, lui apportant ses fleurs préférées. Il confia un jour à un ami qu'à chaque fois qu'il se tenait devant sa tombe, il avait l'impression de lui parler, de s'excuser pour les moments où il n'avait pas pu être là. Cette douleur affecta profondément Jota, qui resta longtemps silencieux, même s'il essaya de la dissimuler sous une façade optimiste. Un soir, à la maison, il fondit en larmes en voyant une vieille photo. L'histoire d'amour et de mariage de Diogo Jota est belle, mais non sans difficulté. Il a rencontré Ruth Cardozo à l'âge de 15 ans, au lycée Gondomar. Leur amour a commencé par des moments simples, comme des promenades au bord du Douro ou des matchs de football. Ruth, avec son intelligence, sa chaleur et son esprit indépendant, est rapidement devenue l'âme sœur de Jota. Lorsqu'il a déménagé à Madrid,